Alors aujourd'hui, 20 juin, c'est le Discare Day. C'est pour ça qu'on a choisi cette devanture pour faire une intervention au centre-ville de Sélestat. Nous sommes place Gambetta, une place où il y a plusieurs commerces, contrairement à ce que Denis Digel a affirmé lors du débat télévisé. Donc nous avons l'auto-école, nous avons la pause gourmande, le disco-ball dont on va reparler, et puis surtout derrière vous, vous ne le voyez pas, un coiffeur que tout le monde connaît puisque ça fait des générations qu'il est établi place Gambetta. Aujourd'hui, nous parlons des disquaires. Bertrand, on en a parlé lors du dernier conseil intercommunal lundi dernier. Oui, pour la première fois on en a parlé, on a voté une exonération de taxes, comme peuvent le demander tous les commerces de vente de disques d'occasion. Et ça fait pourtant des années qu'ils le demandent, et c'est la première fois que ça vient au conseil de commune. Attends, on va juste passer les voitures parce que c'est un peu compliqué ici. Voilà. Donc, ça fait des années que le disquaire demande une exonération et cette fois-ci c'est passé en conseil. Mais le problème c'est qu'il aurait besoin d'une mesure d'urgence, c'est voté en conseil aujourd'hui et donc il pourra être exonéré en 2021. La crise du coronavirus, le confinement, c'est maintenant que les commerçants ont besoin d'aide, c'est maintenant qu'il faut les aider. On a interpellé le maire sur ce sujet qui nous a donné aucune réponse. Nous on propose de mettre en place un fonds d'aide qui servira notamment aux commerçants et de le financer en grande partie avec les économies qu'on fera avec le Corso Fleury qui est annulé cette année et qui représente une économie pour la ville d'environ 500 000 €. Ça c'est pour l'urgence et vous savez que notre liste a toujours un projet à long terme. À long terme, eh bien, c'est de donner du cachet à ce caractère en mettant à disposition les commerces, en mettant à disposition les vitrines pour des artisans d'art, comme je le proclame comme je le propose depuis 2014 dans mon programme. Donc une rue qui est dédiée à l'artisanat d'art et à la culture, et pas aux voitures. Et comme vous pouvez le constater, voilà, les zones de partage, tout se passe bien, priorité aux piétons et aux vélos, et quasiment pas de voitures. La réalité montre que c'est tout l'inverse du discours qui est mis en avant pour défendre ces zones.